Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les préfets des départements, Messieurs les maires, chers partenaires au développement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, distingués participants venus de l'étranger, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, il y a 16 ans maintenant que le Bénin s'est engagé dans le processus d'institutionnalisation de l'évaluation. Et c'est réconfortant de savoir que cette dynamique ne s'est pas altérée et qu'au contraire, nous l'avons raffermi, notre engagement pour l'évaluation, et nous avons accéléré le pas. Bien que notre administration reste le cadre principal d'action pour tous ceux qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques, aucun citoyen, aucune organisation, aucune entité sociale ne peut échapper à la thématique qui nous réunit ce jour, celle de l'évaluation. En effet, avant de tomber aux mains des évaluateurs, toute politique publique, par définition, est inscrite dans un environnement de type pluraliste. On y retrouve à la fois le décideur politique au niveau de l'État central, qui a mandat de prendre des décisions importantes au nom de tous. Il y a les décideurs institutionnels, il y a les administratifs, les décideurs extérieurs, vous en avez entendu quelques-uns tout à l'heure, la société civile, j'allais dire tout le monde. L'évaluation est donc à la fois politique, scientifique et instrumentale, dans la mesure où sa finalité est l'amélioration de ce qui existe, que ce soit du point de vue de la pertinence ou de l'efficacité. C'est la raison pour laquelle je veux saluer tous les participants et particulièrement les experts venus de tous ces pays qui ont été cités tout à l'heure. De la première édition de 2010 à ce jour, le Bénin a fait de grands progrès, notamment au cours de ces dernières années. Mesdames et Messieurs, malgré son potentiel économique, social, culturel, environnemental et touristique, notre pays n'est pas encore arrivé à bout de la pauvreté. C'est pourquoi le gouvernement, sous la direction de son chef, le président de la République, a engagé des réformes profondes pour impulser une nouvelle dynamique de développement. Et dire l'urgence est donc aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social, en redonnant confiance à nos citoyens et à la restauration de la crédibilité de notre pays. C'est ce que disait le président Talon lors de son discours d'inauguration d'avril 2016. L'évaluation des politiques publiques a pris un essor appréciable au cours de ces dernières années. Cette dynamique nouvelle sur le continent africain a été favorisée par le contexte démocratique et l'exigence de transparence. Dans notre pays, la volonté du président Talon est d'ancrer dans l'administration publique une véritable culture évaluative pour renforcer la gestion axée sur les résultats, la redevabilité à tous les niveaux de la vie publique et améliorer l'efficacité de l'action publique. C'est donc pour apprécier l'évolution de l'évaluation au Bénin et au plan international qu'il est organisé cette 6e édition des Journées béninoises de l'évaluation. Mesdames et Messieurs, le gouvernement de la République du Bénin a tenu à faire de l'évaluation des politiques publiques un outil important d'amélioration de l'action publique et surtout de reddition des comptes. Dans ce cadre, le processus de développement de la pratique évaluative amorcé en 2007 fournit déjà des résultats appréciables grâce aux actions majeures de rayonnement international. Au titre de ces actions, figurent en bonne place, bien sûr, ces journées qui ont été célébrées déjà 5 fois depuis 2007. Mais il y a aussi d'autres actions. La première, c'est l'évaluation des politiques publiques avec les enjeux et les défis pour notre pays. La deuxième, c'est les systèmes nationaux d'évaluation et de gestion du développement. La troisième, c'est l'évaluation au service de l'accélération de la réalisation des ODD.
La quatrième, l'utilisation des résultats de l'évaluation pour changer la vie des populations. Et enfin, l'évaluation pour promouvoir une administration de développement. Toutes ces thématiques vont être développées au cours des jours qui vont suivre. L'organisation des journées béninoises de l'évaluation dans un tel contexte permettra d'échanger avec la communauté nationale et internationale sur les défis de la prise en charge des ODD dans la planification et l'évaluation. Elle permet aussi de bénéficier de leur contribution pour une meilleure formulation du nouvel agenda de développement du Bénin, mais aussi et surtout l'utilisation des nouvelles technologies de l'information, la numérisation, comme l'a rappelé tout à l'heure le représentant du PNUD. Mesdames et messieurs, la fonction d'évaluation a le mérite de cumuler 3 impératifs de gestion-développement que sont la finalité gestionnaire, la finalité formative et la finalité démocratique. C'est-à-dire qu'utiliser l'évaluation, c'est en même temps promouvoir la performance dans l'action, la capitalisation d'une information pertinente sur les politiques et la participation citoyenne à l'amélioration des interventions publiques. À cet égard, je veux rappeler que la complexité de notre monde confronte nos pays à des défis majeurs et nouveaux afin d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Mon expérience du terrain m'a permis de me rendre compte que de plus en plus, les populations à la base ne sont plus ignorantes des politiques d'infrastructures et sociales initiées par les gouvernants. De même, elles sont conscientes de la faible qualité de la gestion qui est faite des programmes de développement et commencent à demander des comptes. Ceci donne à l'évaluation tout son sens et des mécanismes doivent être élaborés pour leur permettre de jouer convenablement ce rôle dans un esprit collaboratif et participatif, mais aussi en raison de la transparence. L'évaluation joue un rôle important dans l'appréciation des orientations de politique publique et doit s'intégrer harmonieusement dans le cycle de gestion publique. Cependant, force est de constater qu'en dépit de la volonté des acteurs, la pratique évaluative est rendue difficile par la faiblesse organisationnelle de nombreux secteurs, mais aussi de nombreux acteurs, ainsi que la faiblesse fonctionnelle des dispositifs de suivi et des systèmes statistiques. Si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez rien évaluer. Le Bénin a réalisé des progrès significatifs sur le sentier de l'institutionnalisation de l'évaluation. Mais le défi de l'utilisation des résultats d'évaluation dans la gestion du processus de développement, quant à lui, reste entier. C'est pour cela que le thème central de cette 6e édition des Journées béninoises de l'évaluation est pertinent. Le numérique au service du renforcement des systèmes nationaux d'évaluation. À travers ce thème, seront examinées spécifiquement certaines données spécifiques. Premièrement, quelle utilisation faire des nouvelles technologies de l'information pour la promotion de la culture évaluative? Deuxièmement, quelle appréciation des stratégies pour renforcer l'utilisation des résultats d'évaluation pour une meilleure prise de décision? Troisièmement, comment renforcer les capacités des participants dans divers domaines de l'évaluation? Quatrièmement, comment faire la promotion de la fonction de l'évaluation dans le processus de développement? Cinquièmement, comment discuter des développements actuels, des questions relatives à l'évaluation et surtout, comment faire de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information un levier important dans ce domaine? Sixièmement, quel partage des évaluations de politique publique réalisées au Bénin et quelles avancées enregistrées dans le cadre de l'utilisation des résultats? Et enfin, quelles recommandations nous formulons à l'endroit des décideurs en vue de l'utilisation effective des résultats des évaluations? Enfin, je veux souligner que depuis quelques semaines, le gouvernement a soumis au Parlement une loi cadre qui fixera désormais comme obligation de faire l'évaluation pour chacun des gouvernements. Ce ne sera plus, comment dire, laissé à la bonne volonté de chacun, à la bonne volonté des ministres ou des gouvernants. Si cette loi est adoptée, je crois qu'elle le sera, chacun de nous saura que désormais l'évaluation sera une obligation.